Bonjour à tous, en ces temps de confinement, je vous ai dégoté quelques exercices finement cons que vous pourrez réaliser chez vous, à l'intérieur, en terrasse, enfin voilà de quoi, de façon à ne pas sortir de chez soi, de respecter les règles citoyennes et de ne pas s'arrêter de faire du sport, continuer toujours. Donc ça s'adresse principalement aux judokas et aux pratiquants de taïso. Même s'il y a certaines techniques pour les taïsoïstes que vous ne connaissez pas, ça reste relativement simple. D'accord. Pour ceux, on va utiliser du matériel très simple. Alors moi je prends ma ceinture de judo, ça peut être aussi une corde toute simple, un manche à balai et des exercices suivis d'une chaise. Voilà. On commence alors très vite, très succinctement sur l'échauffement articulaire. On n'oublie pas, voilà, position, pied ancré dans le sol, largeur bassin, les jambes fléchies. Voilà, mobilisation du bassin dans un sens, dans l'autre, mobilisation de la partie des membres supérieurs, en essayant de dissocier le haut du corps du bas du corps. Voilà, très important, les chevilles, les genoux, forcément les fentes, je peux descendre de plus en plus bas si ça va, si je me le sens, et ne pas oublier non plus poignets, les coudes, les épaules, une, et les cervicales, dans un sens, dans l'autre, non, 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 oui, 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 et around the world. Voilà, une fois l'échauffement articulaire passé, on va essayer de monter le cardio un peu plus en rythme. Donc pour ça, il faut commencer tranquillement avec des mouvements comme ceci. Je peux aussi utiliser le bâton. Voilà. Pour l'instant, sans saut. Si ça va, on peut aussi enchaîner avec des sauts. Voilà, juste les bras qui partent sur le côté, ou toujours avec mon fidèle ami le bâton. Là, et hop. En n'oubliant pas surtout, quand je me retrouve avec les pieds écartés, les pieds ouverts, de façon à ce que les genoux aillent dans la même direction. Si je me retrouve avec les pieds fermés, les genoux rentrent et on se fracassisse les genoux. Une fois que cette partie est terminée, on peut aussi partir sur, très simple, des fentes, en alternant, en favorisant surtout le fait d'aller chercher vers l'arrière, pas vers l'avant, pour éviter de traumatiser le genou. Je peux à nouveau utiliser le bâton. Et je peux aussi bien les faire, ce qu'on appelle les fentes à plat, que je peux faire aussi des fentes sautées. Voilà pour ce qui est des fentes. On continue. Je vais utiliser ma fameuse chaise. Et là, pied largeur bassin, je peux aller m'asseoir, remonter. Aller m'asseoir en inspirant, remonter. Et je peux aussi prendre un exercice un peu plus difficile, mais cool, sans aller m'asseoir en élan, juste effleurer avec l'arrière de mes cuisses le bas de la chaise. Et je peux aussi, si j'ai envie de me la coller un peu plus, le faire en version sautée. Descends. Voilà pour ce qui est de l'échauffement du bas du corps. Toujours avec ma chaise. Je vais la rapprocher. Attraper la ceinture. Écarter les pieds. Et là, alors, facile, jambes pliées. Un peu plus difficile, jambes tendues. Partir en traction et revenir. Là, et à chaque fois, je vais m'asseoir. Et je vais m'asseoir. Et je vais m'asseoir. Ok pour tout le monde? Voilà pour ce qui est de l'échauffement. On enchaîne avec la partie judo. Donc bien sûr, tous les exercices d'échauffement que vous avez vus, à chaque fois, je vais partir sur 10 répétitions, voire 15 répétitions et 3 séries à chaque fois. Ok? On enchaîne. Partie judo, on va travailler autour d'une prise qui s'appelle Dehashi Barai. Pour ça, assistante. Hop. Voilà. Encore une fois. Voilà. Merci assistante.
Voilà pour ce qui est de DHI Barai. Donc là, on va le travailler différemment. Dans un premier temps, voilà, perpendiculaire au mur, le pied bien ancré, juste bras tendus, sans bouger le reste du buste. Voilà, avec le bras extérieur. Je vais faire la même chose ensuite avec le bras intérieur. Ce travail-là, on peut le couper aussi avec le bas du corps. Et toujours en restant bien fixe, bien dans l'axe. Avec un bras, avec l'autre bras. Et, vu que j'ai deux élastiques, avec les deux bras. Alors toujours, dans un premier temps, perpendiculaire au mur. Et si ça va, je vais me retrouver face au mur. On recule, j'ouvre la porte, et 1, je reviens, 2, je reviens, 3, je reviens. Et si ça va toujours, on alterne. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Voilà pour ce qui est du travail sur DHI Barai. Assistante? On travaille cette fois-ci sur une prise qui s'appelle Ushimata. Marquez les pieds. Voilà. Belle chute. Merci. Donc, ce qui est très important sur ça, c'est l'équilibre et le balancier. Donc, dans un premier temps, je vais partir main sur les hanches, juste hop, et revenir. Hop, revenir. Là. Donc, j'ai un travail en statique sur la jambe d'appui et un travail en dynamique sur le haut et sur le bas du corps. Si je veux me le rendre vraiment un peu plus difficile, bien sûr à faire d'un côté et de l'autre. Et si ça va, à ce moment-là, on va le faire en déplacement. J'avance, recule, là. Je reviens de l'autre côté. Je reviens de l'autre côté. Je reviens. Hop. Et ainsi de suite. Si vous voulez le complexifier un petit peu, à partir de cette position-là, on peut aussi partir sur le travail de fessier, avec des battements, des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre, et aussi en tournant, pour travailler sur la stabilité, l'équilibre. Je repose, pareil, je vais faire mes petites séries de fessiers, de cercles, et pareil, de l'autre côté, ici, des petits cercles, et le cercle. Voilà pour ce qui est d'Ushimata. Je pense que ça fait une bonne petite séance, histoire de bien se terminer comme il faut. Je vous conseille de terminer avec un exercice. Tout le monde a vu déjà la chute arrière. Donc en poitrine, les pieds collés, les bras devant, accroupi, je roule, je frappe. À partir de ce travail-là, on va le complexifier toujours avec d'une part petit saut, et d'autre part abdos, 2, 3, 4, 5, saute, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Si à la fin de la séance, vous enchaînez sur ça, partez sur des séances d'1 minute de travail non-stop, 1 minute de récup, le tout 5 fois, il devrait y avoir une petite goutte qui versera le long du corps, du front. C'est bon? D'autres idées? Oui? Quoi? On va manger maintenant. Allez, on se salue.
Merci à tous. Je vous referai une autre vidéo avec d'autres exercices, histoire de changer un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un message. Ciao tout le monde, bon courage.